Aujourd'hui, voici un nouveau projet. Monsieur et Madame Legrand ont 3 enfants, de 3, 5 et 8 ans. Avec tout ce petit monde, ils ont besoin de repenser l'aménagement intérieur de la maison. Pour cela, ils souhaitent aménager cette pièce en salle de jeu avec un petit plus, l'espace buanderie. Voilà comment se présente la pièce. Il y a effectivement suffisamment d'espace pour une belle salle de jeu. Et c'est là, dans le fond, qu'on installera la machine à laver et le sèche-linge. Pas d'inquiétude pour les nuisances sonores, on va pouvoir parfaitement isoler ce coin buanderie. Je préconiserai de séparer la pièce avec une cloison en plaque de plâtre placophonique. Ainsi, toute la famille bénéficiera de 2 espaces bien distincts sans se lancer dans du gros œuvre et de la maçonnerie. Comme ça, les petits diables pourront jouer à leur guise et surtout, si les appareils ménagers devaient fonctionner la nuit, ils ne troubleront pas le sommeil de la famille Legrand. Pour optimiser les performances acoustiques, on va réaliser une cloison placo-style 98-48. 48 représente la largeur des rails et des montants. 98, c'est la largeur totale de la cloison, c'est-à-dire le montant de 48 mm plus 2 plaques de plâtre de 12,5 mm de chaque côté, soit 98 mm au total. Vous voyez ? Voilà ce qu'il nous faut. Des plaques de plâtre placophoniques, de la laine minérale par, des rails style R48, des montants style M48 et des vis TTPC 25 et 45. Et pour les outils, nous avons besoin d'une scie, Un soulève-plaque, une visseuse, un tournevis, un cutter, un mètre, une règle de maçon et une grignoteuse. Avant de commencer, les vérifications d'usage. Veillez bien à ce que les supports soient sains et puissent être percés sans danger. vous devez toujours porter des équipements adaptés. Munissez-vous systématiquement de gants, lunettes, masques jetables et veillez à porter des vêtements à manches longues. Voici comment ça va se passer. On trace l'implantation des rails style R48 au sol, puis au plafond, en tenant compte de l'implantation de la porte, ici. Les rails sont ensuite fixés en prévoyant des remontées d'angle pour maintenir la porte. Puis c'est au tour des montants style M48 tous les 60 cm sur lesquels seront vissées les plaques placophoniques. On va poser un double parement de plaques de plâtre placophonique sur un côté des montants, puis de la laine minérale et enfin un double parement de plaques de plâtre placophonique de l'autre côté. On finalise avec la pose d'un joint acrylique souple sur toute la périphérie, encadrement de porte compris. On va repérer l'emplacement des rails style R48 au sol et les reporter au plafond. En fonction de l'emplacement voulu pour la cloison, on marque un repère au sol pour positionner un rail. On reproduit cette mesure de l'autre côté de la pièce. Un petit truc, pour réaliser le traçage, on peut utiliser un rail. On va maintenant reporter l'implantation au mur à l'aide du niveau à bulles pour garantir l'aplomb de la cloison. On trace des repères le long du mur. On les reporte sur le plafond sur quelques millimètres. Puis on reproduit ces gestes de l'autre côté de la pièce. Pour faciliter le traçage au plafond, on peut fixer une vis sur le repère, puis tendre le cordeau à tracer jusqu'au repère en vis-à-vis. Parfait. Le traçage est terminé. Regardez, le rail métallique style R48 est en forme de U, dans lequel les montants verticaux viendront s'insérer. On va fixer d'abord le rail au plafond. N'oubliez pas qu'il faudra interrompre les rails au sol pour intégrer la porte et prévoir une remontée des rails de 15 à 20 cm pour fixer la porte. Après avoir mesuré la distance au plafond et au sol, en allant d'un repère à l'autre, on reporte cette mesure sur un rail. On découpe à l'aide de la grignoteuse. On aligne précisément le bord du rail sur le tracé, puis on le visse au plafond tous les 60 cm à l'aide de fixations adaptées. On va repérer l'emplacement de la porte
Et à partir de ce point, on reporte la largeur du bloc-porte. Sur un rail, on reporte la distance entre le mur et la porte en ajoutant 15 cm pour l'angle de maintien de porte. Puis, on découpe à la grignoteuse. On coupe les ailes du rail à la cisaille à 15 cm de l'extrémité, puis on plie pour former un angle de 90 degrés. On place le bord du rail sur les repères, comme ça, puis on le fixe au sol. On fait exactement la même chose de l'autre côté de la porte. On fixe l'ossature au sol tous les 60 cm avec des fixations adaptées. Si c'est nécessaire, on recoupe le bas des montants de la porte pour que l'espace entre le sol fini et la porte soit d'au moins 1 cm. On détermine la hauteur souhaitée, puis on trace à l'équerre le trait de coupe sur les 3 faces du montant. Enfin, on scie sur le trait. Attention, il ne faut pas démonter les cales horizontales qui maintiennent la porte d'équerre. Maintenant, on pose les montants style M48. On commence donc par les 2 montants aux extrémités. Regardez, le montant possède des perforations pour permettre de passer les gaines à l'intérieur de la cloison. On mesure la hauteur entre le sol et le plafond. Puis on reporte cette mesure minorée d'1 cm sur le montant qui sera posé sur le mur. Ensuite, on découpe le montant à la grignoteuse. On l'insère dans le rail supérieur en ménageant un espace d'1 cm entre le montant et le plafond. On le visse au mur avec des fixations adaptées tous les 60 cm. On procède de la même façon de l'autre côté de la pièce. Et maintenant, on va placer les montants qui maintiendront la porte, d'accord ? On mesure la hauteur entre le sol et le plafond de chaque côté de la porte. On reporte les mesures sur les montants moins 1 cm. On découpe les montants. On insère les montants dans le rail, puis on les emboîte dans les retours verticaux du rail bas. Mais attention, on ne les fixe pas. C'est pour faciliter l'intégration de la porte. Vous allez voir. Vous êtes prêts ? On va positionner la porte et réaliser l'imposte à l'aide de rails et de montants. Tout d'abord, on insère le bloc-porte entre les montants style M48. Puis, on les emboîte des 2 côtés. On visse les montants au bâti de la porte en commençant à une dizaine de centimètres du sol, puis tous les 60 cm jusqu'à la moitié de la porte. On mesure la largeur de la porte entre les montants. On reporte cette mesure sur un rail style R48 en ajoutant 30 cm. On coupe les ailes du rail à la cisaille à 15 cm à chaque extrémité, puis on les plie pour former des angles à 90 degrés. On emboîte ce rail dans les montants, puis on le pousse contre la traverse de la porte. Il faut bien vérifier la verticalité du bloc-porte à l'aide du niveau à bulle. Une fois sa position ajustée, on repère l'emplacement du montant. On assemble montant et rail entre eux au moyen de la pince à sertir. Puis, on finit de visser le bloc-porte au montant. On va maintenant placer des montants entre le plafond et le haut du bâti de la porte. On mesure, on retire 1 cm et on coupe un montant. On l'insère, puis on le plaque bien contre le montant. On visse les montants entre eux au moyen de vis spécifiques. On procède ainsi des 2 côtés, bien sûr. L'espacement entre 2 montants ne doit pas excéder 60 cm. La porte faisant plus de 60 cm, on ajoute un montant intermédiaire au milieu. On trace les repères au-dessus de la porte et sur le rail supérieur. On posera la suite des montants en veillant à avoir exactement 60 cm entre chacun. Attention, veillez à placer le milieu du montant au niveau du repère, ici. Comme précédemment, on découpe les montants à la hauteur sol-plafond moins 1 cm. Puis on insère les montants dans les rails alignés sur le repère.
On les fixe au rail inférieur à l'aide de la pince à sertir. On ajuste sa verticalité avec le niveau à bulle. On repère son emplacement sur le rail supérieur, puis on le fixe. Voilà, l'ossature est prête à recevoir les plaques de plâtre placophoniques. Il existe plusieurs types de parements de plaques de plâtre. Étant donné notre besoin d'isolation acoustique, nous avons sélectionné une plaque aux propriétés acoustiques renforcées, la plaque de plâtre placophonique. Du premier côté. On commence par mesurer la distance entre le mur et l'extrémité de la porte, puis la hauteur du sol au plafond. On reporte les mesures en enlevant 1 cm pour la hauteur. On découpe à la scie, on pose la première plaque de plâtre contre les montants. Ici, il a fallu prévoir une découpe pour le passage de la plinthe. On ajuste la position de la plaque à l'aide d'un soulève-plaque. Elle doit se trouver à 1 cm du sol. On visse la plaque de plâtre à l'aide de vis TTPC 25 dans les montants, tous les 30 cm. On va plaquer l'autre côté de la porte et poser une plaque complète. On prend la mesure du sol au plafond, à laquelle on retire 1 cm. On découpe et on pose. Pensez à ajuster. On visse. Regardez, il y a des repères sur la plaque pour situer les montants intermédiaires. On continue la pose des plaques, ici l'imposte, et ici, pour la dernière découpe, on réserve le bord aminci pour faire la liaison entre deux plaques. Voilà, le premier parement est posé. On pose le deuxième parement en procédant de la même façon en utilisant des vis TTPC 45. On décale les joints de plaques quand cela est possible pour maximiser la performance acoustique. Les plaques sont fixées. On va maintenant poser la laine minérale. Le rouleau est prédécoupé au centre. Vous voyez, il vous suffit de séparer les deux morceaux de 60 cm de large chacun au cutter. On mesure la distance entre les rails. On ouvre le rouleau au cutter en prenant soin de découper au début du rouleau pour ne pas abîmer le voile confort. Pensez à bien protéger le sol si c'est nécessaire avant la découpe. On reporte ces mesures sur la laine, on découpe en s'aidant de la règle et on insère maintenant la laine entre les montants. On procède de même pour la suite de la cloison. Quand la largeur de laine à poser est inférieure à 60 cm, on peut découper des morceaux de laine dans la largeur du rouleau et les disposer entre les montants, bien bord à bord les uns les autres. On comble tous les espaces vides avec des chutes de laine minérale. Il ne reste plus qu'à faire passer les fils électriques à travers les montants dans les perforations prévues à cet effet. Comme pour l'autre face de la cloison, on mesure, on découpe et on positionne la plaque placophonique. On cale, on visse, on procède de la même façon sur toute la surface. On pose le deuxième parement en joint décalé. Afin de parfaire l'isolation acoustique et d'éviter la transmission des vibrations, on désolidarise toute la périphérie de l'ouvrage par la pose d'un joint acrylique souple. Voilà, la cloison est prête à recevoir les finitions. Si Monsieur Legrand souhaite suspendre des objets dont le poids excède 30 kg par point de fixation, par exemple un meuble de rangement dans la salle de jeu ou un lavabo suspendu dans la buanderie, il faut absolument prévoir des renforts qui reprendront cette charge. Pour cela, on va utiliser des tasseaux de bois 45 par 45 positionnés à l'endroit de la charge. On peut varier les épaisseurs des rails et montants de la cloison selon les performances mécaniques, acoustiques ou thermiques souhaitées. Il existe ainsi des montants et des rails style allant de la largeur 36 à 100 mm. Par exemple, on peut poser des montants style et des rails style de 70, deux plaques de plâtre placoplâtre BA13 de chaque côté, on obtient une cloison 120-70.
On peut aussi faire varier la nature de la plaque en fonction des besoins. La plaque placo-plâtre BA13 standard pour tous vos aménagements intérieurs, la plaque placo-flamme résistante au feu avec un vissage de plaque tous les 15 cm, la plaque placo-marine BA13 pour les pièces humides, la placo-impact BA13, 4 fois plus résistante qu'une plaque standard. Elle offre jusqu'à 50% de bruit en moins et améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie Active Air. Je récapitule. Pose des rails style R48 et des montants style M48. Mise en place de la porte, pose des plaques de plâtre placophoniques, pose de la laine minérale, pose des plaques de plâtre de l'autre côté. Et voilà, nous avons créé l'espace idéal pour que Monsieur et Madame Legrand puissent concilier une buanderie et un espace de jeu pour leurs enfants.